Figaro. Un autre regard. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Louise Darmon. Dans votre chronique Un autre regard, cette semaine, vous nous dites que les droits de douane de Donald Trump pourraient accélérer la désindustrialisation du pays. N'auriez-vous pas confiance en la parole du président des États-Unis ? Alors, je ne sais pas si j'ai confiance, mais je lui reconnais beaucoup de constance. C'est très intéressant. Dès 1987, Donald Trump avait payé de sa poche des pages de publicité entières dans le New York Times pour dénoncer les déficits du pays. À l'époque, c'était avec le Japon. Donc en 87, on est au terme du second mandat de Reagan et Trump a déjà des idées politiques en tête. L'histoire nous a montré qu'il a un petit peu décalé cette ambition présidentielle, mais il a fini par arriver à la Maison-Blanche, puis y retourner avec toujours cette obsession des droits de douane. Et en fait, Donald Trump a une vision assez simple de l'économie qui est partagée par beaucoup de protectionnistes. C'est l'idée que s'il réduit les déficits, mécaniquement la production locale va augmenter et donc il va pouvoir réindustrialiser son pays. Et ça ne vous convainc pas ? L'idée de réindustrialiser les États-Unis, je pense qu'il a raison. D'ailleurs, c'est très consensuel parmi tous les chefs d'État des puissances occidentales. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. En revanche, la voie qu'il choisit me semble contre-productive. En coupant les grands groupes manufacturiers américains des marchés d'exportation et des chaînes de production mondiale, des chaînes d'approvisionnement, il risque, à mon sens, d'affaiblir durablement leur compétitivité. Mais qu'est-ce qui va se passer, justement, s'il réduit les déficits ? Bon, c'est une question théorique, mais c'est une bonne question. Donc lui, son idée, c'est de mettre les déficits à zéro et donc la production augmentera d'autant aux États-Unis. Et le prix Nobel d'économie, Krugman, a fait ce calcul et on voit que ça ne change pas du tout fondamentalement le visage de l'économie américaine. Donc s'il réduisait complètement les déficits, l'industrie dans le PIB monterait à 12,5% aux États-Unis contre 10% aujourd'hui. Donc en fait, elle reviendrait à son niveau de 2017. Et Louise, j'ai lu la semaine dernière le blog d'un essayiste américain spécialisé dans la finance, Noah Smith, qui a un point intéressant. Donc il nous dit « Les déficits commerciaux et la désindustrialisation ne sont pas aussi étroitement liés qu'on le pense. Et pour nous Français qui adorons qu'on parle de notre pays, réjouissons-nous, il en parle, il cite la France comme exemple. La France a progressivement réduit son intensité manufacturière depuis 1960, malgré un commerce historiquement très équilibré et d'importants excédents commerciaux dans les années 90 et 2000. » Et ça, comment on l'explique ? Parce qu'évidemment, on voit bien que dans le fond, si on désindustrialise le pays, la position commerciale va baisser. Il n'y a pas un lien immédiat, mais à moyen terme, les deux phénomènes sont corrélés. C'est la Banque de France qui peut nous aider à y voir clair. D'un point de vue macroéconomique, le solde commercial en part du PIB est avant tout le reflet des décisions de consommation, donc d'épargne et d'investissement. Il ne faut pas regarder que le côté de l'offre de l'industrie, mais aussi la demande. Qu'est-ce que font les consommateurs ? En un mot, en économie, les solutions miracles, ça marche rarement. Merci Anne de Guigné. Merci Louise. Je rappelle qu'on peut retrouver Un autre regard sur Le Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.